Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE Backlash qui a lieu cette nuit du côté de Saint-Louis dans le Missouri, donc ce samedi 10 mai. Donc pour le poster officiel, comme vous pouvez vous l'en apercevoir, c'est Randy Orton qui est la tête d'affiche de ce PLE. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Enfin, vous allez découvrir pourquoi il est tête d'affiche, etc. Je vais vous donner mon avis sur les matchs, etc. Enfin bref. Et donc pour commencer ces pronostics, on a le match qui a été officialisé lors du dernier WWE Raw, donc Dirty Dominic Mysterio, l'actuel champion intercontinental, le tout nouveau depuis WrestleMania, qui va affronter une fois de plus, encore une fois, je dis bien le mot encore une fois, parce qu'il a déjà eu une chance, Penta, donc zéro Miedo. Franchement, j'ai bien aimé le match du côté de Raw, même s'il n'était pas terrible, terrible non plus. Donc sans vous mentir, bah, Penta aurait pu... comment je peux vous expliquer ça? Aurait pu faire beaucoup mieux, mais bon, j'ai l'impression que la doueuse sait pas trop sur quel pied danser avec Dominique. Donc ils lui mettent Penta. Penta qui a déjà eu sa chance, comme je l'ai dit auparavant. Est-ce qu'il y a un complot contre Penta, comme dirait un certain présentateur français? Je pense que c'est possible qu'il y ait ça, parce que j'ai l'impression quand même que c'est pas hyper normal que la WWE mette fasse en sorte que Dominique défende son titre, alors qu'il l'a gagné du côté de WrestleMania. On voyait plus trop Braun Breaker défendre le titre lorsqu'il le détenait. Donc, est-ce que Dominique va encore une fois conserver son titre? Pour moi, je vois pas trop à que Penta récupère le titre parce que tout simplement Dominique vient de le remporter et pour moi il va conserver son titre, il va y avoir une intervention de JD McDonagh ou de Finn Balor et donc je pars sur une victoire et une conservation du titre, donc toujours champion intercontinental d'Erdi Dominique Mysterio. Du coup ensuite après on a le match Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis, donc le tout nouveau champion Jacob Fatou, le Samoan Werewolf, qui va remettre son titre au jeu contre la mégastar L.A. Knight. Il y a un Chef of Infamy, Damien Priest, et le Scottish Warrior, le Scottish Psychopath, Drew McIntyre. On va avoir une sacrée opposition entre les trois lutteurs qui, pour moi, méritent tous d'être. Je trouve ça dommage quand même de voir Drew McIntyre dans la mid-card et qu'il mérite mieux. Damien Priest également, et Knight étant l'ancien champion, ça aurait dû être un 1 contre 1. Ce que j'aime dans ce match-là, c'est que Jacob Fatou n'est pas forcément obligatoirement d'être impliqué dans la fin du match, parce que tout simplement, ça peut être un tombé de Drew McIntyre sur Damien Priest ou de Drew McIntyre sur LA Knight et vice-versa. Mais quand même, j'ai l'impression que la 2 va pas faire perdre Jacob Fatou de sitôt. Il est quand même une force destructrice. On a bien vu du côté des derniers SmackDown qu'il a quand même détruit la plupart de ses adversaires. Il y a juste les derniers SmackDown où il s'est fait surprendre par un Claymore kick de Drew McIntyre après le match par équipe que Jacob Fatou et Solo Sikoa ont perdu contre les Knights et Damien Priest. Mais je l'ai dit, le mot, c'est par surprise qu'il y a eu le Claymore kick, donc je vois pas trop pourquoi Jacob Fatou serait en danger. Il a dit qu'il allait tout détruire à Solo Sikoa et que c'était ça son plan et qu'il allait repartir toujours champion des États-Unis. Moi, j'ai confiance totale, j'ai une confiance mais alors totale en en Jacob Fatou qui pour moi a encore besoin de consolider son règne, battre des gros noms comme Drew McIntyre, Damien Priest et LA Knight, ça lancerait vraiment, mais vraiment parfaitement son règne parce que ça serait tout simplement énormissime de la part de la WWE de faire ça. En plus, il a eu la construction pour être mis vraiment sur les devants de la scène. Il s'est quand même dégagé d'un BFT de LA Knight du côté de WrestleMania. Le match à WrestleMania était pour moi l'un des meilleurs matchs parce que je l'ai revu depuis deux WrestleMania de cette année. Donc pour moi, Jacob Fatou, il ne doit pas perdre ce titre. Pour moi, le vainqueur de ce combat qui va donc conserver son titre sera le Samoan Werewolf, donc Jacob
Fatou, pour moi, il doit garder ce titre et il va le conserver cette nuit. Du côté de Backlash, est-ce qu'il le défendra à Saturday Night Main Event? On verra bien. Ensuite, après, donc, on a Pat McAfee contre Gunther, une rivalité qui est tout simplement personnelle. Gunther, que Michael Cole a tout simplement dit qu'il avait abandonné, ce qui lui a fait péter les boulons et s'en prendre à un commentateur qui a plus de 20 ans de commentaires, ce qui a fait mettre hors de lui Pat McAfee. Franchement, je ne sais pas trop quoi vous dire. Quoi vous dire à propos de l'attitude de Gunther, à part que c'est un sadique et un mec qui fait une prise de soumission sur Pat McAfee, même s'il lui a fait une droite, il défendait son ami, donc c'est logique que Pat McAfee euh, foute une droite à Gunther pour défendre son ami, mais derrière la soumission, donc comment ça s'appelle ça? Comment ils appellent ça, la guillotine de Gunther n'était pas nécessaire. Joe Tessitore a remplacé ce soir-là Pat McAfee. Il y a eu le face-à-face où il a dit qu'il allait, tout simplement, Gunther a dit qu'il allait tuer Pat McAfee. Moi, je vois plusieurs scénarios. Le premier, ce serait que Goldberg, qui serait peut-être, pourquoi pas présent, coûte le match à Pat McAfee avec un roll-up. Donc, ce serait une solution plutôt à Gunther, pardon, et ce qui ferait permettre à Pat McAfee de gagner avec un roll-up, ce qui mettrait vraiment encore plus les nerfs à Gunther et préparer la suite pour lui, parce qu'on sait très bien qui va mettre à la retraite Goldberg, vu les derniers face-à-face. Mais moi, j'ai du mal à voir Gunther perdre deux pay-per-view de suite. Je vais pas vous mentir, la défaite de WrestleMania, on le voit, l'a beaucoup trop affecté. Alors oui, il a beaucoup sous-estimé Edge Uso et Sami Zayn, mais pour moi, face à Pat McAfee, très talentueux qu'il soit, il ne peut pas gagner Pat McAfee, tout simplement. Pour moi, il va perdre, donc remballez ce que vous voulez. Je vous dis que Pat McAfee va se faire démolir, il va se prendre des powerbombs après powerbombs, des dropkicks, ça va être presque un squash match en fait. Je vois pas trop ce que ce match fait sur la carte, donc je prédis une victoire de Gunn. Passons au prochain match, le match pour le titre intercontinental féminin, donc Becky Lynch, Big Time Bex contre Lyra Valkyria. Sacrée opposition de style, je vais pas vous mentir, j'ai une impression que la 2 nous a fait une attaque tout simplement sur Bailey qui a eu lieu la veille de WrestleMania 41 tout simplement, ce qui a mis écarté Bailey des écrans et l'a mise un petit peu sur la touche. Donc on se demandait qui allait faire équipe avec Lyra Valkyria pour tenter de devenir championne par équipe du côté de WrestleMania 41 lors de la deuxième nuit. Et il s'agit finalement de Becky Lynch. Becky Lynch et Lyra Valkyria remporter les titres, mais le lendemain soir, elles vont les perdre. Et ensuite, après, Becky Lynch va turner heel contre Lyra Valkyria. Donc elle va l'attaquer après la perte des titres avec des droites, enfin une pluie de droites de Becky Lynch, puis trois mandible slam d'affilée, ce qui permet donc à Lyra Valkyria d'être mise au tapis. Puis Becky Lynch va avouer ensuite, la semaine suivante, que c'est elle qui a attaqué euh, Bailey lors de WrestleMania, enfin lors de l'avant-show, la veille de WrestleMania, car elle était un petit peu jalouse du succès de Bailey. Donc Lyra Valkyria va finalement accepter de remettre son titre en jeu, donc c'est quand même quelque chose de grand. On va avoir une sacrée opposition de style entre deux Irlandaises, deux bagarreuses qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour tout simplement être mise en avant. Donc on va bien voir ce que la douve va nous donner avec un tel combat de compétitrices hors du commun qui ont vraiment besoin d'être mises sur les devants de la scène. Je trouve quand même cette rivalité vraiment excellente. On a une Lyra Valkyria qui essaye de trouver la clé, la solution pour affaiblir, mettre un petit peu en difficulté Becky Lynch. D'un autre côté, on a une Becky Lynch un petit peu plus arrogante qui cherche à mettre ses adversaires en difficulté. Donc, c'est quand même une bonne être mise en avant de la sorte. Donc, si Becky Lynch veut
récupérer ce titre. Pour moi, c'est un petit peu tôt, et à peine de revenir. J'espère qu'ils vont faire un petit peu comme avec Charlotte Flair, c'est-à-dire que Lyra Valkyria va conserver son titre. J'espère pas que Becky Lynch. Et uniquement mon pronostic, encore une fois, je peux me tromper, mais pour moi, Lyra Valkyria a plus besoin du titre qu'une Becky Lynch. Donc pour moi, Lyra Valkyria va rester championne. Ensuite, après, dans le main event, donc on a The GOAT, the greatest of all time, le champion indisputé John Cena qui va remettre son titre en jeu contre la Vipère. Randy Orton, la rivalité a commencé juste après WrestleMania où John Cena était donc en train de faire une promo pour célébrer sa victoire contre Cody Rhodes. Et donc à la dernière seconde, donc il va arriver dessous le ring. Randy Orton va faire un RKO out of nowhere sur tout simplement sur John Cena. Et donc, on va avoir ensuite après des speeches entre les deux protagonistes. Comme je vous l'ai dit lors du début de la vidéo, ce backlash a lieu à Saint-Louis, dans le Missouri, dans la ville de Randy Orton. John Cena a promis d'humilier Randy Orton devant sa famille, ses enfants. Et tout ce que vous voulez, c'est la toute dernière fois que ces deux hommes se retrouvent. Et pour moi, j'ai l'impression que John Cena va conserver son titre. Il va trouver le moyen de tricher, John Cena. C'est un heel, il est arrogant, tout ce que vous voulez. Pour moi, John Cena va rester champion indisputé. Pour moi, il n'y a pas moyen que John Cena ne gagne pas, quoi. C'est John Cena qui doit conserver tout simplement son titre et continuer à régner, surtout qu'on a des rumeurs pour un retour, pourquoi pas, de Cody Rhodes du côté de ce nuit à Backlash. Donc pour moi, John Cena va garder sa ceinture et ça sera tout pour le moment. Ça va être exceptionnel de voir un tel scénario avec un John Cena qui va donc continuer à régner. Donc pour moi, Cena doit conserver ce titre et va le faire. Donc je vois pas d'autre solution et j'aimerais beaucoup qu'Orton gagne le titre, hein, je vous mens pas. Mais John Cena elle vient de le récupérer, il en a un peu plus besoin. C'est sa dernière année, c'est sa tournée d'adieu. Et pour moi, bah, c'est pas un gros pay-per-view backlash. Déjà, une et deux, Randy Orton n'a pas hyper spécialement besoin du titre. Il l'aura peut-être plus tard. Donc pour moi, c'est John Cena qui va conserver ce titre et on va voir forcément un retour après que Cena ait attaqué Orton après le match de Cody Rhodes qui va pas laisser passer. C'est mes pronostics pour ce Backlash 2025, donc vous les avez. Donc annoncé pour le prochain Raw, je vais sans doute reprendre les reviews comme auparavant. AJ Styles contre Finn Balor. AJ Styles qui a clairement fait comprendre à Dominique qui voulait le titre intercontinental. Dominique Familia, en tout cas Finn Balor va tenter de l'écarter un petit peu, de l'affronter, de le repousser, on va dire. AJ Styles va tenter de se remettre la tête à l'endroit après sa défaite contre Logan Paul. Du côté de WrestleMania, on aura également Rhea Ripley et la championne du monde Io Sky contre la nouvelle faction du côté de la prodige Roxanne Perez et Julia. Ça va être un sacré bazar ce match et il promet énormément, donc on va bien voir ce qui va se dérouler dans cette rencontre, même si je pense que Roxanne Perez est vraiment talentueuse et doit tout simplement prouver ce qu'elle vaut dans le ring avec Julia. On va voir si elles survivront à Mami Rhea Ripley et à la championne du monde Io Sky. On aura également les War Raiders, donc Eric et Ivar qui veulent une chance pour le titre par équipe détenue par New Day, donc ils veulent une revanche contre les Creed Brothers, donc Julius et Brodus Creed qui veulent également une chance. Donc on va bien voir ce qui va se passer lors de cette rencontre et si la WWE va faire en sorte que Eric Ivar domine tout simplement. Et donc voici le poster de Saturday Night Main Event, donc qui aura lieu le prochain le 24 mai prochain, donc dans 2 semaines maintenant. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car on a John Cena en tête d'affiche et ça va être un sacré PLE, donc pay-per-view pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un PLE.
Donc, on a John Cena en tête d'affiche. Donc, je reste sur mon pronostic. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye et à très vite pour la review.